Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Davav, numéro 6, nous sommes à la feuille 5, à la dernière ligne. Hanich al Amar, cette réponse, elle va uniquement d'après celui qui pense Trifa et Noyelodet, qu'un animal qui a ce type de problème ne peut pas donner naissance à un petit. Et là, le Amar Trifa et Yoledet, par contre, d'après celui qui dit qu'il peut donner naissance à un petit, qu'est-ce qu'on va dire? Amakra itra, vedominecha. Si c'est pour exclure ce cas-là, c'est déjà écrit dans le verset qu'ils viendront avec toi pour dire qu'ils doivent te ressembler. La Gemara dit très farvé. Peut-être que Noach lui-même avait ce problème. La Gemara dit Tamim Ketive, c'est écrit à son sujet qu'il était sans défaut. La Gemara dit Tamim Bedrachavaya. Peut-être que ça veut dire sans défaut dans son comportement. Et la Gemara répond Tzadik Ketive, c'est déjà écrit qu'il était juste. Dilma Tamim Bedrachav, Tzadik B'ma'asav. Mais peut-être ça veut dire sans défaut dans sa manière d'être et juste dans ses actions. La Gemara répond L'osakalatar, tu ne peux pas dire cela, de Noir Gouffé très favaille, que Noé lui-même aurait eu un problème qui faisait qu'il n'était pas viable. Dis Sakalatar de Noir très favaille, car si véritablement il avait ces problèmes, ça voudrait dire que la Torah dirait que tu dois apporter des animaux qui te ressemblent, qui ont le même problème que toi, et tu ne peux pas prendre des animaux qui n'ont pas de défaut pour les sacrifices. La Gemara pose une autre question. Elle dit, maintenant que nous apprenons à partir du mot avec toi, que l'animal doit pas avoir ce problème, que fait-on des mots pour donner naissance à une descendance? Parce que si on avait dit avec toi, on aurait pu dire, c'est seulement pour l'accompagner. Va faire zaken, va faire saris. Donc on peut prendre même une vieille bête, ou même si il est castré. C'est pourquoi la Torah dit il faut qu'il puisse donner naissance à des enfants. Pose une autre question. Quand on a dit que c'est interdit de commercer avec eux 3 jours avant, est-ce que dans les 3 jours, on compte le jour de la fête, ou bien on compte pas le jour de la fête? Et c'est en plus du jour de la fête. Tashma, la Gemara dit, viens, écoute. Une braïta qui dit, Rabbi Shmuel Omer, Shosha Lifnem, Shosha Lachayen. Rabbi Shmuel dit, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Assour qu'il est interdit. Isakadatachen veidehen, Rabbi Shmuel Yomeden, Chashiv Leomi, Karav, Chashiv Le Basof. Si tu dis, quand on a dit 3 jours, ça veut dire 3 jours avec le jour de fête. Alors, est-ce que Rabbi Ishmael, il compte le jour de fête 2 fois? Une fois avec les jours d'avant, une fois avec les jours d'après? Donc, on va dire, en vérité, pourquoi il a dit cela? Hein, parce qu'étant donné qu'il avait dit 3 jours avant, hein, pour faire la symétrie, il a dit 3 jours après. Tashma, viens, écoute. Tamar Rav Tachlif Abaravdimi Amar Shmuel. Voilà que Rav Tachlif Abaravdimi a dit au nom de Shmuel. Yom Aleph, pour les idolâtres qui ont leur jour de fête chaque dimanche, les divers Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, les Olam Assour, serait interdit tout le temps de commercer avec eux, puisque c'est 3 jours avant et 3 jours après. Maintenant, si tu dis que les 3 jours, on compte aussi la fête dedans, avec Abba Vachamisha des Charrés, voilà qu'il y aura donc mercredi et jeudi où c'est permis. La Gemara dit, elle est bonne Rabbi Ishmael ou Kam Bayali. La question qu'on s'est posée, c'est pas d'après Rabbi Ishmael. Ça, c'est sûr que d'après lui, Dehem Loïdéen. Quand il parle de 3 jours, c'est sans compter les jours de fête. Qui Kam Bayali, elle est bonne Rabbanan. La question, c'était d'après les sages, qui disent seulement 3 jours avant et pas 3 jours après. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est avec la fête ou sans la fête? Amar Ravina dit, tâche pas, viens, écoute. Voilà que la Mishnah plus loin dit, Velouen et Dehen Shelov de Kochavim. Voici quelles sont les fêtes des idolâtres. Kalanda, Satronia, Vekartesim. Donc 3 fêtes, une appelée Kalanda, une Satronia et une Kartesim. Rabba Afranim Barava, et Afranim Barava dit, Kalanda Chetiami Macha Tekufa. La fête appelée Kalanda, elle dure 8 jours, et elle se place après le solstice d'hiver. Satronia, la fête appelée Satronia, Shmonayamim Nifnat Kufa. Elle dure aussi 8 jours, et c'est avant le solstice d'hiver. Mais Simaner est pourtant rappelé, Ahor Vakelem Tsartani, il y a un verset qui dit, à l'arrière et à l'avant, tu m'as créé. Donc de là, on apprend que d'abord, on a donné la fête qui est après le solstice, et après, on a parlé de celle qui est avant.
Oui, c'est Kalatar, NVDN. Maintenant, si tu dis que quand on dit 3 jours, c'est en plus du jour de fête. À Sarah, vous, ça fait donc, pour ces fêtes-là, c'est plus 3 jours, c'est 10 jours. Et la Gemara dit Tanakoulé Kalanda, Radio Maoul, Rachivle. Ici, l'auteur de cet enseignement, hein, toute la fête de Kalanda, il considère ça comme un jour. Amar Ravashi, Ravashi dit Tashma, viens, écoute. Avant les fêtes des idolâtres, 3 jours. Si tu dis que c'est avec la fête qu'on compte les 3 jours, alors on aurait dû dire plus clairement, les fêtes des idolâtres, 3 jours, c'est interdit. Si tu dis pourquoi on a dit avant les fêtes, c'est pour exclure après les fêtes. On aurait dû dire de manière plus claire, les fêtes des idolâtres, 3 jours avant, donc en comptant la fête. Et là, donc on a bien une preuve d'ici, que quand on a parlé de 3 jours, c'est sans compter les jours de fête. Il y en a bien une preuve. On s'est posé une question. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de commercer, etc., avec eux, c'est de peur de leur faire gagner, et après ils vont aller remercier leur idole. Ou bien, c'est parce qu'il est écrit dans le verset, devant un non-voyant, tu ne placeras pas d'embûche. Et là aussi, on leur place une embûche si, par exemple, on commerce avec eux et que on leur donne des bêtes. Et avec ça, ils vont ensuite offrir des sacrifices à l'idolâtrie. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change entre la première et la deuxième explication? D'Hitler Bémal et d'idée. C'est dans le cas hein, où il avait déjà une bête pour offrir. Si tu dis que c'est pour ne pas qu'il gagne, ici tu lui fais gagner s'il commerce avec lui. Et si on dit que c'est pour ne pas donner de embûche aux non-voyants, a été l'idée. Là, c'est pas une embûche, puisque de toute façon, il en a déjà. La dit, même s'il en a, est-ce qu'on n'enfreint pas l'interdit qui dit donc devant le non-voyant, il ne passera pas de l'embûche? Matania, pourtant une braïta qui dit, Amar Rabinatan. Rabinatan dit, Minaïn Shiloishit Adam Kos Shel Yain le Nazir. Tout sait-on qu'un homme ne doit pas tendre une coupe de vin à un abstem, ou un membre qui a été coupé d'un animal vivant à un descendant de Noé. Parce que le verset dit, devant un aveugle, tu ne placeras pas d'embûche. Et or ici, même si on ne l'avait pas tendu, il aurait pu le prendre de lui-même. Et on voit malgré tout qu'il enfreint l'interdit de placer une embûche devant l'aveugle. L'Agma répond ici, de quoi parlons-nous? Des Kaibitravre des Nara, qu'ils se trouvaient l'un et l'autre sur 2 rives d'une rivière, et donc ils ne pouvaient pas l'atteindre, si l'autre ne l'avait pas tendu. Dikanami, d'ailleurs, on peut appeler une preuve, de Katani lo yoshit, lo Katani lo iten. On voit que c'est enseigné, il ne tendra pas. C'est pas enseigné, il ne donnera pas. Je parle donc on voit bien que c'est de ce cas-là qu'on parle. On s'est posé une autre question. Nasam Natan Mai. Qu'est-ce qu'il en est s'il a commercé? Est-ce que le fruit du commerce est interdit? Après Amar, Nasam Natan Assour. Rabbi Cholan dit, s'il a commercé pendant ces 3 jours, le fruit est interdit. Shakish Amar Nasam Natan Mutar. Alors que Shakish dit, le fruit de ce commerce est permis, a posteriori. Et Tivé, Rabbi Cholan Reshakish. Rabbi Cholan objecte à Reshakish. C'est donc une braïta qui dit, Eden Shel Dekrovim, les fêtes des idolâtres, Nasam Natan Asourin. Si il a commercer avec lui, c'est interdit. Maïlav Ifneden, n'est-ce pas, on parle également avant la fête. Lo Edehen, il répond, Rechakish, non, si ça a été fait le jour de fête, d'Afka, uniquement. Mais si ça a été fait avant la fête, dans les 3 jours, ce ne sera pas interdit le fruit de ce commerce, même si on n'avait pas le droit. Ikadamre,
il y a une autre version de cette discussion, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Shimon ben Lakish qui a posé la question à Rabbi Yochanan en disant la Braïta dit, les fêtes des idolâtres, s'il a commercé avec eux, c'est interdit, le fruit du commerce. Et des l'eau. De là on déduit seulement les jours de fête, pas les jours avant. Et l'Agma répond, c'est pas une preuve. On peut considérer que pour cet enseignement, également, les jours qui sont avant les jours de fête, ça s'appelle aussi jour de fête. Il y a une braïta qui est un appui pour Resh Lakish, qui dit que chez Amrou Asur la Sed Velatet Imahem, quand on a dit qu'on n'a pas le droit de commercer avec eux, Lo Asrou et là Kayem, on a interdit que s'il s'agit de quelque chose qui va rester jusqu'au jour de la fête, Aval Varchenomit Kayem, mais si ça ne reste pas, là il n'y a pas d'interdit. Filou Belevar Kayem, et même pour quelque chose qui reste, s'il a commercé, le fruit du commerce est permis. Tané Rav Zevid Rabbi Bilbe Rabbi Oshaya. Rav Zevid a rapporté un enseignement de la maison d'études de Rabbi Oshaya qui dit on peut leur vendre des choses qui ne tiendront pas jusqu'à la fête, mais on ne peut pas leur acheter, puisqu'il lui fait quand même gagner de l'argent qui restera jusqu'au jour de fête. Le Shazar les dinra Kisra Naha, le Rabbi Yuda Nessia Biyom Edo. Il y a une fois un idolâtre qui a envoyé un dinar qu'on venait de frapper à l'effigie de l'empereur, à Rabbi Yuda, le prince, le jour de sa fête d'idolâtrie. Ava Yativ Resh Lakish Kame. Et Resh Lakish était assis devant Rabbi Yuda, le prince. Amar, il a dit, Ravid, qu'est-ce que je vais faire? Ishkele Azil Modé. Si je prends la pièce, il va ensuite remercier son idole. Le Ishkele, si je ne prends pas. Avianeva, ça va créer une haine. Amar, Resh Lakish. Resh Lakish lui dit, Tul Uzrok Oto Lebor. Prends-la et jette-la au fond du puits. Befana devant lui, pour ne pas qu'il croie que tu l'as accepté. Amar Kol Sheken Avianeva. Il a dit, alors à plus forte raison qu'il va avoir une haine contre moi. Alors il lui a répondu, Kila Hayad ou le Kamina. Moi je t'avais dit de le faire incidemment, afin que il ne croit pas que tu l'as fait exprès. La Shilan Rishon Mien Vechulé, on a vu dans le Mishnah qu'on n'a pas le droit de leur prêter des biens, ni de leur emprunter pendant ces 3 jours. Mishnah la Shilan, alors leur prêter on comprend, parce que on leur fait gagner quelque chose. Avalishon Mien, mais si on leur emprunte, mais où t'es quand même au contraire, on leur enlève quelque chose. Amarba Exer Lishon Mien à tout la Shilan. Abaye répond, c'est un interdit d'emprunter de peur de leur prêter. Ravama, Kula Mishum de Azil ou Modéo. Rava dit, tous ces cas-là, c'est parce qu'il va remercier son idole, que même le juif a besoin de ses biens. L'alvotam, benivot mehen. On a vu qu'on n'a pas le droit de leur prêter de l'argent, ni de leur emprunter. Mishlam l'alvotam, on comprend qu'on ne leur prête pas, parce qu'on leur fait gagner quelque chose. Et là, l'ilvot mehem, mais si on leur emprunte, Amar, pourquoi c'est interdit? Marba exera l'ilvot mehem à tout la alvotam. Amar, il répond, c'est un interdit de leur emprunter, de peur qu'ils en viennent à leur prêter. Ravamar kula mishum d'azil ou deo. Rava dit non, tout ça c'est interdit aussi, de peur qu'ensuite il va remercier son idole, que le juif a besoin de lui. Les foran, les froids mehen, les roulés. Et on n'a pas le droit de leur payer ce qu'on leur doit, ni de se faire encaisser ce qu'ils nous doivent. Alors, on comprend qu'on ne doit pas leur payer, parce qu'on leur fait gagner quelque chose. Et là, les froids mehen. Mais se faire payer de Merouté Maïtléou, au contraire, il leur enlève quelque chose. Amarabaï Xerazifroa Mehen à tous les forums. Abaï répond, c'est un interdit de se faire payer à cause du cas où on les paye. Ravama, Ravadi, Kula Mitushum Azil Modéu. Dans tous les cas, c'est parce que il en viendrait à remercier son idole par la suite, parce qu'il est content d'avoir payé sa dette. Et la Gemara dit, on a besoin de tous ces cas-là. Parce que si on avait enseigné que l'interdit de commercer avec eux, on aurait dit parce que il leur fait gagner quelque chose, vas-y nous modé, et va aller remercier son idole. Aval Ishol Mehen, mais leur emprunter, au contraire, il leur enlève quelque chose. Shapir Dami, on aurait pu croire que c'est permis. Vite, et si on avait enseigné leur emprunter, on aurait dit oui, parce que pour lui, ça montre que il est important aux yeux du juif qui lui emprunte un de ses biens, alors il va aller remercier son idole. Aval il vote mehen, mais leur emprunter de l'argent, ça raber alma itlé.
contraire, il va avoir une souffrance. Amar tout le adré zouzé, en se disant peut-être qu'il ne va pas me rembourser. Veitan il vote mehen. Et si on avait enseigné leur emprunter, on aurait dit Mishum Nekama ba koché mi farnachana. Parce qu'il se dit, de toute façon, je vais le forcer à me rembourser. Et entre-temps, il remercie son idole. Aval, il part un mehen, mais si on se fait payer ce qu'il nous doit, de tout là, là, ça ne reviendra plus l'argent. Et Matsara, Velo Azilouodé. On aurait pu croire que pour lui, c'est une souffrance, il n'ira pas remercier son idole. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner tous ces cas. Rabbi Dormer, Rabbi Daïdi, Nifraïmen. On a le droit de se faire encaisser ce qu'il nous doit, de rouler, etc. Parce qu'au contraire, c'est une souffrance sur lui. La Gemara dit, mais est-ce que Rabbi n'est pas d'accord avec ce que les Chachamim, les sages, ont dit que même s'il souffre maintenant, il sera content plus tard d'avoir payé ses dettes. Pourtant, il m'a dit, Rabbi a dit, une femme n'a pas le droit de s'enduire le visage avec de la chaux pendant la demi-fête, chez Nivoul ou là, parce qu'elle sent les dits, on ne doit pas faire des choses qui attristent le jour de fête. Mais Rabbi est d'accord que s'il s'agit d'une chaux qu'elle peut enlever quand c'est encore la demi-fête, qu'elle pourra à ce moment-là s'en enduire avec pendant la demi-fête, quand bien que à présent elle en souffre, c'est Mechaïla Chazman, plus tard, elle s'en réjouira. Donc on voit qu'il est d'accord avec cet argument. Et là, on répond à Maran Nachman bar Yitzhak. Nachman bar Yitzhak dit Anach lichot moed. Laisse de côté les règles concernant la demi-fête. Des koulou metzar shav. Simcha la chazman. Dans tous les cas où on travaille la demi-fête, le fait de travailler, c'est une souffrance. Mais c'est parce que plus tard, il aura une joie de pouvoir avoir de l'argent, par exemple, pour s'acheter des biens pour la fête. Ravina Amar, Ravina donne une autre réponse. Il dit l'idolâtre, quand il s'agit de payer, c'est toujours pour lui une souffrance, d'après Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon ben Kocha. De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon ben Kocha dit s'il s'agit d'une dette sur laquelle il y a un acte de créance, on a effectivement pas le droit de se faire encaisser la dette. Il va le payer, mais si c'est une dette qui est orale, il n'y a pas d'acte écrit, il fera une main. On pourra se faire encaisser les choux que miyadam, parce que il sauve son argent de la main des idolâtres, parce que peut-être plus tard ils vont renier. Yativ Rabbi Yosef adorait Achoré de Rabbi Abba. Rabbi Yosef était assis derrière Rabbi Abba. Yativ Rabbi Abba kamé de Ravuna. Rabbi Abba était assis devant Ravuna. Yativ et Kama, quand il était assis, il a dit il reta Rabbi Shimon ben Kocha. On suit la vie de Rabbi Shimon ben Kocha, mais il reta que Rabbi Yehuda. On suit la vie de Rabbi Yehuda. Alors, il reta que Rabbi Shua Adéamran. Alors, quand il a dit qu'on suit la vie de Rabbi Shimon ben Kocha, c'est sur ce qui concerne ce qu'on vient de dire, concernant encaisser les prêts de l'idolâtre. On fait une différence s'il y avait un acte écrit ou pas un acte écrit. C'est la fin de l'étude du DAF Vav de la feuille numéro 6.